évoquer justement cette situation avec le 49.3 demain. Dans un instant, avec Agnès Pannier-Runacher, députée Ensemble pour la République du Pas-de-Calais, ancienne ministre, dans le signé-consigné. Et on va écouter Sébastien Lecornu. Je dois le dire, à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Alors je le fais avec un regret, déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Bonsoir Charles Consigny. Bonsoir. Bonsoir Madame Pannier-Runacher. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il est conforté ou décrédibilisé, Sébastien Lecornu, Charles Consigny? Ça dépend. Je constate, moi, avec ce budget, que le monde politique est désormais dans une autarcie complète par rapport à la population. Et qu'il fait ses petites tambouilles entre soi, que derrière, les Français vont payer. Et moi, je dois vous dire que je suis assez sidéré de voir que tout le monde se félicite, en dehors de la France Insoumise et du Rassemblement National, de ce budget, alors que, selon moi, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. C'est un mauvais budget ? C'est des augmentations de dépenses publiques et des augmentations d'impôts. Donc, dans la situation de la France aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut se féliciter d'un budget qui alourdit la facture. Et c'est un budget, en plus, de basse démagogie pour faire plaisir aux socialistes. Par exemple, les 2000 postes en plus à l'éducation nationale, alors qu'on a une fonction publique qui dépasse les effectifs de la Corée du Nord. Dans le premier budget, c'était moins 3000. Oui, ça, c'était mieux. Et que c'est le premier budget de l'État, je vois pas de quoi on doit se féliciter. De même, j'ai vu qu'on rajoutait 200 millions d'euros pour le fonds vert qui finance des projets écologiques dans les collectivités, sans parler, on va y venir, de la prime d'activité et de ce genre de choses, et sans parler non plus des réductions d'impôts auxquelles on a renoncé. Donc moi, franchement, je trouve qu'il n'y a pas de quoi pavoiser, et je pense, moi, aux Français qui vont payer ça sur plusieurs générations. Madame Pannier-Runacher, d'accord? Moi, je trouve que c'est un mauvais budget. Il n'y a pas de doute. Ah bon? Mais bien sûr. Vous allez le censurer? Je ne vais pas le censurer parce que, si vous voulez, la question que me posent, moi, mes administrés lorsque je suis en circonscription, j'y étais ces 3 derniers jours intensément, c'est maintenant il faut sortir de cette situation. J'ai des maires qui n'ont pas de budget parce que l'État n'a pas de budget. J'ai des maires qui sont confrontés à un vote du Rassemblement national la semaine dernière qui leur retire les moyens de base pour pouvoir faire fonctionner le ramassage des poubelles, les transports publics ou d'autres services publics essentiels pour leur commune. J'ai des entrepreneurs qui n'en peuvent plus. Ils sont en train de retenir leurs décisions d'investissement, de retenir leurs décisions de recrutement. Ils ont besoin d'avoir de la visibilité. Donc oui, ce budget n'est pas un bon budget. Ceci étant posé, nous nous sommes battus pour faire en sorte que dans ce budget, on n'injurie pas trop l'avenir. C'est-à-dire que, à minima, tout ce qui est budget d'insertion des jeunes, travail qui paye. Et effectivement, on s'est battu aussi pour limiter les augmentations de fiscalité, en particulier sur les classes moyennes qui travaillent. Ouais. Mais le fait est qu'à la fin, on a un déficit qui n'est pas négligeable, 5%, et on n'a pas vu la copie finale du Premier ministre. Ça sera sincère, donc là, les 5% sincères, a dit Madame de Montchalin. Donc on est en attente encore du tableau final. Là où je suis totalement en désaccord avec Monsieur Consigny, c'est que les 200 millions d'euros du fonds vert, ce sont fort heureusement des investissements pour le futur qui nous permettent de nous rendre moins dépendants du pétrole et du gaz naturel que nous importons chaque année, qui nous coûtent des milliards d'euros et qui nous mettent en difficulté par rapport à M. Trump, par rapport à l'Algérie, par rapport à la Russie. Madame Et ça, c'est malheureusement, quand on est le champion de l'électricité, un peu dommage, de l'électricité nucléaire, d'importer massivement des énergies fossiles. Donc ça, c'est des bonnes dépenses, des dépenses pour l'avenir, des dépenses pour les emplois français. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. 2 choses. D'abord,
vous faites comme si, en gros, l'horizon du budget socialiste était indépassable. C'est-à-dire qu'en fait, comme il fallait surtout pas dissoudre, et comme il faudrait surtout pas que le président de la République accélère la fin de son quinquennat, eh bien, il faut trouver la potion qui permet d'éviter ces deux extrêmes, et notamment de la dissolution, parce que autant la première, elle a surpris tout le monde. Autant là, la deuxième, le Parlement est une telle pétaudière que les Français l'auraient comprise. Et d'ailleurs, ils étaient pour il y a quelques semaines encore. Et puis finalement, par lassitude, ils ont fini par se laisser gagner par le discours ambiant. Je ne sais pas trop où ils en sont par rapport à cette dissolution. Mais manifestement, il y avait un blocage au Parlement. Et dans ces cas-là, il y a quelque chose qui est utile, qui marche, c'est la dissolution. On va arriver... Non, juste me permettre de Ouais. rebondir sur ce point-là. Hein. C'est pas pour vous couper, mais vous parlez de la dissolution. Moi, la dernière fois qu'il y a eu une dissolution, j'ai pas eu le sentiment que c'est clarifié la situation. Parce que Oui, Pour le d'accord. dire très simplement. Oui, mais... J'ai plutôt l'impression, et d'ailleurs c'est ce que me disent là encore les gens de bon sens sur le terrain que je rencontre tous les jours, c'est franchement cette décision de dissolution, elle n'a fait Oui, que c'est ce que je compliquer viens de les dire, choses. Madame la ministre. Et donc C'est je ce ne que suis viens pas de dire. sûre, je ne Ouais, suis c'est pas ce que je viens sûre, de dire. je vais jusqu'au bout, je ne suis pas sûre que refaire une dissolution aujourd'hui clarifierait plus les choses. Bah, Ça, on Après sait pas. je vais vous le dire de ça, c'est manière le très peuple claire, qui décide. je vais vous dire de manière très claire, c'est pas moi qui décide et j'ai aucun problème. Oui, Aucun vous problème pour peut-être, refaire mais c'est campagne. pas le cas des députés LR, ni des députés socialistes, ni de beaucoup de députés Je suis pas Renaissance. certaine que J'ai tant... débattu avec Je certains suis pas d'entre eux certaine ici. que tant de Ils avaient députés... très peur de la Je dissolution. ne suis pas certaine que tant de Ensuite. députés aient peur à titre individuel de la dissolution. Nous sommes, nous, Ensuite, le madame, résultat d'un oui, vote. non, Si il je faut peux un aller peu, jusqu'au bout. non, parce qu'il faut un peu d'équité dans les temps de parole, sinon c'est pas un débat. Ah bon. Ensuite, vous parlez des dépenses publiques. Pardon, moi, les 5% de déficit auxquels on va arriver, probablement plus, le Cornu espère moins, bon, qui sont en infraction avec nos engagements, etc., et qui vont coûter très cher. Ça irait si c'était de la dépense d'investissement. Mais ça n'est pas de la dépense d'investissement. Ce sont des allocations nouvelles. Je veux dire, vous augmentez le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité, qui est quand même une allocation Pardon, ce n'est pas moi qui l'augmente. qu'on donne. Bah, écoutez, Ce n'est pas un le Cornu, vote, c'est pas ce n'est votre famille pas- politique. Ce n'est pas une Vous étiez demande. contre Ce n'est pas une demande de la part d'ensemble pour Donc la vous êtes République. contre la Et hausse de la attendez, prime d'activité. Il faut juste qu'on soit très Qui est clair. versée par la CAF, rappelons-le, Oui, c'est un oui, coût oui. tous de 50 euros. Moi, hein, je pour suis pas certains très ménages. à l'aise avec l'augmentation de la prime d'activité pour une raison très simple, c'est qu'elle crée un halo de pauvreté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une augmentation par votre entreprise, vous perdez un petit peu de la prime d'activité. Et au fond, c'est quelque chose. Et là aussi, Ça a les une gens frappe sur mon au bas salaire. territoire C'est ce le que dit vivent le assez mal. Ils ont responsable des forces l'impression ouvrières. qu'on leur Mais fait dans ce cas-là, l'aumône. il faut censurer le budget. Vous me coupez, je croyais que. Et dans ce cas-là, lorsque vous, en fait, ça crée une difficulté dans les promotions que vous pouvez avoir, et les gens ont le sentiment que finalement on leur fait l'aumône pour travailler. Maintenant, je reviens sur la base. La base, c'est quelle est l'alternative ? L'alternative, c'est d'avoir pas de budget. C'est pas une situation qui est très confortable. On va quand même pas se Ou de mentir. renouveler le Parlement. Mais Par ça ne exemple- donne, pardon, par Monsieur exemple, Consigny, ça ne donne pas de budget de renouveler le Parlement. On repart pour 3 semaines ou un mois ou un mois et demi. Au point où on en est, je pense pas que Mais ça vous aurait voyez été... bien que vous-même, vous êtes en train d'alimenter la machine à ne pas avoir Non, de non, budget. mais moi, à une j'alimente rien du responsabilité. tout. Moi, Je moi trouve vous ça savez, moi, j'alimente les finalement caisses très publiques. dommage. Moi, j'alimente essentiellement les caisses publiques, vous voyez, comme des milliers de cadres qui vont être tondus pour payer toutes ces dépenses. Pardon, mais par Alors, je exemple, pense pas que les cadres- gardez l'abattement de 10% pour Je ne crois frais pas que les cadres professionnels. vont être tendus Si, ils vont être tondus, particulièrement. mais ils le sont puisque- déjà. Et parce ça que- va continuer. Non, parce que pour le coup, sur l'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'augmentation et c'est important de le préciser. Merci de me donner Mais l'occasion oui, de le mais- faire. Oui, mais Oui, quand oui, même, mais parce que- on est dans un drôle de jeu de rôle avec un Premier ministre qui avait toujours dit « je n'utiliserai pas le 49.3 », le Parti Socialiste qui en faisait une ligne Mais rouge. bien sûr. Et puis là maintenant, on se retrouve à dire « j'utilise le 49.3 la main sur le cœur avec regret et amertume », et le Parti Socialiste qui va sauver le soldat, le Cornu. Donc tout ça, ça décrédibilise quand même un peu la classe politique. C'est pour ça que je dis quoi. que là, on est Mais moi, face je à une crois que classe c'est politique surtout qui est le en RN. autarcie Attendez. par rapport au monde politique. Moi, je remarque. Effectivement, vous vous êtes félicité. J'ai repris votre tweet ou le tweet de Paul Midi, qui est un peu le même que vous. Bon, vous avez dû sans doute les faire ensemble. Donc, vous vous félicitez de ne pas avoir augmenté le coût du travail. On en est à se féliciter de ne pas augmenter le coût du travail. Parce qu'il a fallu Dans se le battre pays, pour ça, le- monsieur Alors qu'il faudrait Consigny. lever- Le plus il fiscalisé faudrait dans le baisser. monde. Oui, sauf qu'avec Pardon, on s'est l'abrogation... opposé au Parti Socialiste sur ça, très Sauf simplement. qu'avec l'abrogation de la réforme des retraites, il va forcément augmenter le coût du travail parce qu'il faudra les payer, ces retraites. Cette réforme qui est excellente, que moi j'ai soutenue autant que j'ai pu, vous avez été obligé de reculer à cause du On Parti a- socialiste. On a retardé d'une année et ça représente 300 millions d'euros sur l'ensemble du budget
budget, quand je vois les dépenses qui sont par ailleurs envisagées et qui se déplacent, 3 milliards, 4 milliards, vous mentionnez effectivement les 10% sur les retraités, on est sur des montants qui sont 10 fois supérieurs. Donc, ça aurait attention pu à bien économiser remettre les 1,5 milliard d'euros, en 1 milliard perspective. 200 millions Non, d'euros. 300 millions d'euros, pour être précise, sur les retraites. Moi, le chiffre que j'ai sur les 10% pour frais professionnels dont bénéficient les retraités, Ah oui, qui non, a ça été c'est autre chose. conservé, C'est bien voilà. ce que je vous dis. C'est beaucoup. Ouais, mais ça, c'est conservé. Et donc, Et au-delà de nous la avons bataille de voté- chiffres, je rappelle que nous avons voté contre cette mesure parce que nous avions proposé sur cette mesure-là, justement, de ne pas le faire pour toutes les retraites. Peut-être qu'un retraité de 6 000 donc au nom euros de l'intérêt, aurait pu faire, qui reçoit 6 000 euros de pension chaque mois, aurait pu porter une partie de l'effort par rapport à un SMICAR. Peut-être qu'un retraité de 4 000 euros, on avait fait plein d'amendements, plein de propositions. donc, dans ce mais ce sont cas-là, les justement- entreprises qui vont payer, ce sont les Mais bien entreprises qui sûr. vont Et payer. d'ailleurs, dans le tweet de Paul Midi, c'est extraordinaire. Il Décidément. ose dire c'est 1984. Ouais, Il dit prochain, qu'il est ravi de tous ses choix, puisque C'est pas lui, exactement ce qu'il dit. il a toujours voulu Mais- soutenir la croissance par le travail, par les entreprises. Alors que ce sont les entreprises qui vont payer. Donc, pardon, moi je Mais trouve monsieur que Consigny, mais pardon. vous devriez faire profil bas. Non, non. Je comprends pas vos tweets et je comprends pas votre manière de claironner. Ça montre d'ailleurs. On ne claironne Bah, je suis rien du désolé. tout. Je suis la Non, première Madame à vous dire que Pannier-Runacher le a dit que budget c'est un mauvais budget. est un mauvais budget. Bah, c'est pas Je ce qui est suis écrit sur aussi la Twitter. première. Ce n'est pas ce qu'on a écrit sur Twitter. Je connais un petit peu ma En fait, personne ne veut communication. assumer ce budget, mais, Non, mais je tout le vais monde va le juste laisser rebondir. passer. Vous en À part le faites. RN Ensemble et les pour la filles. République, mon parti a systématiquement voté contre les augmentations d'impôts. C'est un fait Oui, mais il y en aura. vérifiable. Pas comme le Il y en aura. Rassemblement national, par Oui, exemple. mais il y en aura quand même. Pas comme le Rassemblement la national. surtaxe, Mais vous ne sur les pouvez grandes pas me entreprises. reprocher d'être minoritaire à l'Assemblée nationale, Oui, enfin, vous êtes majoritairement au gouvernement quand même. et d'endosser. Mais ce n'est pas le. Le Premier ministre Ce sont est les de votre camp. parlementaires. Ouais, mais madame- pardon, ce sont les Non, ça parlementaires. c'est le budget Oui, du mais c'est gouvernement. Ce inouï. sont les parlementaires qui Vous voyez, votent le vous me budget. faites Oui, mais c'est le penser- budget du gouvernement, vous me présenté par faites le gouvernement. penser à Emmanuel Macron quand il dit je ne m'attendais dirais, à ça. non, mais je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on est dans le mur du déni et Mais non, l'autosatisfaction on n'est permanente. absolument pas dans l'autosatisfaction. Vous ne pouvez pas imaginer Monsieur le Le niveau Cornu de a dit que c'est frustration. un semi-échec et un semi-succès. Mais oui, parce qu'il a passé le projet de loi de Oui, finances de mais pas sécurité sociale. d'hypocrisie. Vous savez bien que Mais Monsieur c'est Le pas une Cornu, question d'hypocrisie. quand Moi, il je aura suis fait dans une passer son frustration. budget- J'ai été chef d'entreprise, vous savez, Monsieur Consigny. Oui, J'ai je dirigé sais, une c'est vrai. entreprise de 5000 personnes. c'est vrai. Je me suis battue pendant 7 ans pour réindustrialiser ce pays. Je me suis battue pour remettre le nucléaire à la tête de l'Europe et pour faire en sorte qu'on reconnaisse cette énergie. Je me suis battue pour créer des emplois en France. On en a créé 2,5 Sauf que le millions. chômage Le commence à- nucléaire, Ces derniers- sous et- Macron, bon, c'était pas... Ah bah ça s'est beaucoup développé, Est-ce que heureusement. vous ne craignez pas Heureusement vouloir que- y renoncer, mais Est-ce que vous ne heureusement craignez que pas nous que étions tout là. votre bilan soit détricoté Déjà, la réforme Mais quand on est en- la réforme des retraites a été suspendue. Là, c'est quand même Elle n'a plutôt la pas été politique de l'offre suspendue, elle a qui est été attaquée. décalée d'un an. Hein. Oui. Attention, il faudra une loi pour remettre en question les 64 ans, et je tiens à le préciser. D'accord. Il faudra une loi Oui, enfin, pour remettre en il y a question aucune les gar- 64 Il n'y a aucune ans. garantie. Et pour le mais- moment, personne n'a réussi à faire voter cette loi. Oui. Ça aussi, il faut être précis pour remettre D'accord, les mais choses en reconnaissez que perspective. le bilan, peu à peu, est abîmé. Moi, ce que je trouve effectivement frustrant, c'est Il y a que, pas de bilan. ayant perdu la majorité, de fait, d'autres groupes politiques qui ne sont pas d'accord avec nous remettent en question des décisions que nous avons pu prendre. Ça s'appelle la démocratie, en français dans le Cette texte. dissolution, C'est une la erreur. démocratie. Mais est-ce qu'il est sauvé, du coup, Sébastien Lecornu? Oui, ça y est, c'est fait, vous êtes tranquille là. Mais je ne suis pas tranquille. Moi, je suis Faut attendre députée vendredi, aujourd'hui. J'ai fait le choix de quitter le gouvernement. Oui, J'ai été renommée dans le Cornu 1. J'ai fait le choix de quitter le gouvernement vous êtes député quand j'ai maintenant. vu que ça ne correspondait pas finalement à ce que j'imaginais de rupture qu'on devait envoyer, enfin le message de rupture Donc vous qu'on auriez devait préféré une envoyer. dissolution, finalement. Non, je le redis, la Ou dissolution qu'un homme de gauche ou une femme Mais de ça gauche aurait soit nommée à été mieux. Matignon. La dissolution n'a pas apporté de solution en Là, on ne juin sait pas ce qu'auraient voté les 2024 Français. et je crains qu'elle n'apportera pas de meilleure solution en janvier, février ou mars Oui, 2026. mais c'est marrant, Ça s'appelle un peu l'effet. En revanche, on a une élection présidentielle l'année Ah, prochaine. voilà. Et cette élection présidentielle, mais ça, c'est ce qui nous a montré plutôt la Ve République ces dernières années, même si on voit Il bien faudra que attendre un an. il y a de profonds changements. L'élection présidentielle, en règle générale, amène une vague Oui, dans les mais donc, législatives Madame la qui suivent. ministre, Ce qui n'a pas été le cas en 2022. on voit bien qu'en fait, le projet général, c'est de préparer tranquillement cette présidentielle, de pas s'emmerder avec les contingences du jour et de se mettre en ordre de Mais je ne bataille. partage Et en pas fait- votre point de mais vue. Moi, si, il me c'est semble qu'il ça. faut travailler pour Mais les non, mais Françaises et les en Français. réalité,
tout ce que ça montre, Et je partage pas. c'est qu'il aurait fallu soit redissoudre, soit que le président démissionne. Mais là, on se retrouve avec... Ce qu'a demandé Édouard Philippe. Mais oui, d'ailleurs, il avait raison, Édouard Philippe. D'ailleurs, je ne sais pas qui vous soutenez dans la perspective de cette, Non, c'est pas Horizon. de cette présidentielle, mais c'est vrai qu'il avait raison là-dessus. Au moins... Je ne suis pas sûre que les Français lui aient donné quitus de cela. Je ne crois pas que les Français, en fait, aiment qu'on joue avec les institutions. Mais là, vous allez, c'est grave de jouer avec les institutions. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais Madame la ministre, Non, pardon, les Français, ils aimeraient bien arrêter de payer pour tout ça. Moi, je trouve qu'il a eu raison. Et c'est pour ça. Je ne le soutiens pas particulièrement, Édouard Philippe, mais je trouve qu'il a eu raison de voir un peu plus loin que le bout de son nez et un peu plus loin que le sondage du jour. Il s'est un peu foutu de ce que pensaient les Français. Il s'est dit, voilà, on a notre pays entre les mains. Qu'est-ce qu'on fait? Et en réalité, les solutions qu'il avait proposées étaient plutôt raisonnables. Les Français qui vont devoir payer toutes ces... Vous voyez, j'ai plusieurs pages de fiches avec toutes les dépenses qui ont soit été créées, soit qui ont été alourdies, les allocations qui ont été augmentées, donc et là, les impôts auxquels on n'a pas baissé et auxquels on n'a pas renoncé. Donc vous êtes en train de nous dire que finalement, on n'a pas baissé la fiscalité, mais que les Français vont payer plus l'année prochaine. C'est pas très clair, je crois. Peut-être pour ceux qui nous écoutent. Oui, parce que les Français savent bien, madame, que quand vous faites semblant de ne pas augmenter les impôts, en réalité, c'est que vous les augmentez. Donc, soyons précis, en 2026, les impôts n'augmentent pas pour les Français qui travaillent. Mais vous allez voir qu'ils vont augmenter. Je pense que c'est important aussi que tout le monde l'entende. Oui, mais quand ça augmente sur les entreprises, Madame Pannier-Runacher, c'est par exemple des primes qui ne sont pas versées aux salariés. Par exemple, la fameuse surtaxe dont Madame de Montchalin, j'ai repris son verbatim, elle avait dit en juin 2025, c'est pas vieux, devant les sénateurs, la surtaxe d'impôt sur les sociétés n'existera plus en 2026. Ce gouvernement n'a nulle intention de recourir à une baguette magique fiscale pour combler les écarts, etc. Et finalement, elle avait raison, et moi j'ai voté contre cette augmentation de la surtaxe. Finalement, elle est maintenue. Encore une fois. C'est votre famille politique quand même, Madame de Montchalin. Je reviens à la base. Là, on dirait que vous vous dissociez. On dirait surtout... Cahuzac. Mais non, merci de ne pas me comparer à M. Cahuzac, je vois vraiment pas le rapport. Il avait plaidé la dissociation mentale. Il avait dit c'était moi, mais c'était pas moi. Non. Là, vous êtes en train de faire du populisme à deux balles. C'est nous, mais c'est pas nous. Et en plus, c'est une attaque ad hominem, donc c'est inacceptable. Mais reprenons, parce qu'on ne balance pas des noms comme ça, c'est pas correct et c'est pas du journalisme. J'ai rien contre M. Cahuzac. Reprenons ce dont on parle. Il a purgé sa peine. Ensemble pour la République représente une centaine de députés, 90 91 pour être précise. Nous avons voté contre les augmentations d'impôts. Nous avons voté contre les augmentations d'impôts. Le Rassemblement national a voté 34 milliards. Mais c'est trop facile de dire ça. Quel est le mandat de M. Lecornu? Quel mandat lui a confié Emmanuel Macron? C'est d'accoucher de ce budget. 34 milliards d'euros. Quoi qu'il en coûte, c'est la poursuite du quoi qu'il en coûte. 34 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Ça, c'est la réalité. Le Parti socialiste soutient des augmentations d'impôts. Pas de surprise. Qu'on lui a accordé. Mais pas qu'on lui a accordé. La surtaxe sur les 300 grandes entreprises, on accorde à la gauche. La résultante. En fait, on est en train de découvrir la démocratie parlementaire. Vous savez qu'en démocratie parlementaire, on ne gagne pas tous ces arbitrages. Moi, je veux pas qu'il y ait, madame, je veux pas qu'il y ait d'hypocrisie. Et donc, je pense qu'il est clair, en tout cas, moi, je le dis clairement, mon parti n'est pas pour les augmentations d'impôts. Nous étions pour des baisses de dépenses et nous avions fait des propositions qui n'ont pas été votées. Si ça se trouve, Lecornu sera votre candidat. Moi, je veux pas qu'il y ait d'hypocrisie pour nos téléspectateurs. Monsieur Lecornu, ce soir, le soir où le 49.3 sera passé, qui ne sera pas censuré, croyez-moi qu'il rentrera très satisfait à Matignon et qu'il aura fait ce qu'il estimait de son job. Et c'est quelqu'un qui vient Parce que c'est son job de Premier ministre face à un Parlement qui est éclaté politiquement. Merci Madame Pannier-Runacher, merci Charles Consigny.